On se dit tout. Du lundi au vendredi sur RCI, 15h, 16h, avec Jimmy Pierrot. Vous pensiez la connaître? Nos invités se dévoilent tous les après-midi dès 15h dans On se dit tout. Un jeu sans complaisance avec l'ultime but de connaître la vérité. Toute la vérité. Le maître mot de l'après-midi sur Radio Carême International, c'est de tout se dire. Doit-on cacher la vérité? On va en savoir un petit peu plus dans cette nouvelle étape, nouvelle émission avec notre invité cet après-midi. Émission toujours en 3 parties. Première partie, les dates importantes de notre invité, les questions express. Et puis on parlera dans les grandes thématiques. On parlera, quoi de plus normal, on parlera de musique. Avec cette dame qui pense Caraïbes, qui vit Caraïbes, nous allons tenter de rentrer dans son univers au propre comme au figuré. Elle a des influences hip-hop, jazzy, teintées de. Mimi Nelzi, ce nom et ce prénom vous dit quelque chose. Elle est notre invitée cet après-midi dans cette émission. On se dit tout. Mimi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Jimmy. C'est toujours la première chose qu'on voit, hein. C'est le sourire. C'est mon armure, le premier truc, la barrière, bim, bizarrement. Ouais. Ça va bien? Comment vas-tu, Mimi? Écoute, on est là. Ça me Merci fait énormément, pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir de te voir cet après-midi, puis dans cette semaine spéciale fête de la musique, puisque tout au long de cette semaine, on reçoit essentiellement des artistes avec un grand A. Quelles sont tes personnes de confiance? Ici en Guadeloupe? Ouais. Dans le milieu de la musique, tu dis? De façon générale. De confiance, mon époux, ma famille, ouais. En premier lieu, ton époux. Oui, ouais. Ton époux, oui. la famille, et puis, est-ce que tu as des copines, des copains à qui tu livres un petit secret, un petit truc comme ça? J'ai des amis qui vivent pas ici, donc moins de contacts malheureusement. Et il y a quand même les réseaux, il y a oui, des trucs. Évidemment, ouais. Mais bon, moi je préfère avoir la personne en face. Tu es très tactile. Ouais, enfin, non, pas tant que ça, mais j'aime les rapports avec quelqu'un en face, tout simplement. Je vais citer Lydia Barline parce que je la connais déjà depuis quelques années. Tu peux lui raconter quelque chose? Oui, bien sûr. Un petit secret. Oui. Si, ça c'est au-delà de la collègue, on se voit pas assez souvent. Quelle est la considération que tu as pour elle? On a tellement de points communs. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est une sœur, la sœur que j'aurais pas pu avoir. C'est une sœur, c'est une amie, c'est une collègue. Je sais pas. Enfin, elle le sait tout ça, hein, qu'elle est très importante dans ma vie. Vous échangez comme ça, Alors pas tout le temps. Bon, après, on a des vies assez chargées. Ça se passe bien. Ah oui, ça se passe très bien. D'accord. La deuxième date, le 6 octobre 2005. Ouais. C'est quoi cette date? C'est une date... alors, cette date-là, je te l'ai donnée en parlant un peu avec mon époux. Je lui ai dit, en soit, on se donne... Tu avais parlé de ça comme ça? Ouais, je lui ai dit, écoute, on m'a proposé de donner des dates et j'avais envie de parler de cette relation avec celui qui partage ma vie aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, donne le numéro, la date de notre premier rendez-vous. Plutôt que de donner le mariage qui en soi n'est qu'une formalité, mais un premier rendez-vous. C'est bien de parler de formalité, parce que souvent, ça reste pour une femme très important. Oui, le mariage. Ça l'était, forcément. Ouais. C'était une occasion de célébrer ma vie avec cet homme et de réunir la famille. Voilà. Après, personnellement, pour moi, ce n'est qu'une formalité. D'accord. 6 octobre 2005. Ouais. Alors, c'est assez particulier parce que tu mets premier rendez-vous avec ton futur époux. C'est quand même classe, ça. Aujourd'hui, oui, quand on voit ça avec des années en arrière, on se dit, cette date-là, finalement, elle était anodine sur le moment, mais ça a donné ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire ça fait son chemin, finalement. Ça fait son chemin. Ouais. Et des dates parfois très anodines comme ça peuvent peuvent changer carrément le cours d'une vie. Et ça a été vraiment le cas. Il se trouve que lui et moi, on se connaissait déjà un petit peu. Hein. On était un peu dans le milieu de la musique, on se connaissait, on était potes. Tout simplement. Ah oui, avant c'est potes. On était juste potes. Et puis il y a un moment, on s'est dit pourquoi pas. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'on était tellement complémentaires qu'on avait un petit chemin à faire ensemble. On le savait très vite, très tôt. C'est quoi le complémentaire? C'est quoi exactement quand tu dis complémentaire? Une complémentarité dans un couple, c'est que la personne en face apporte ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'ose pas exprimer, par exemple,
Et puis il y a tout simplement, c'est comme un miroir aussi. On dit le début, il dit la fin. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer ça mieux que ça, hein, mais c'est quelque chose de très évident dans une relation. Ça peut être dans une relation de couple, dans une relation frères et sœurs, des choses comme ça. Mais la complémentarité, c'est vraiment que on a constamment besoin de l'autre au final. Ouais, au fond, tu as envie de dire que c'est d'une évidence, quoi. Ouais, en tout cas, ça a été le cas. Ça a été le cas et justement, j'en profite pour dire aux auditeurs que si vous sentez, ça se sent à l'intérieur. Ah oui, tu as senti ça? Oui. Alors quand tu as été au premier rendez-vous, comment ça s'est passé? C'est lui qui te dit bon on se donne rendez-vous, on va. Ouais, pourquoi c'est pas. toujours la même chose. Il est libre, je suis libre. Rendez-vous. Pourquoi on a été voir. Oui, on a été manger. C'était au Bicréole. Ah ouais, c'est à l'époque ça. Attends, on a été voir la chanteuse Nathalie Jeanlis, petite ambiance tranquille, sans stress. Sans stress. Et puis une petite soirée vraiment très cool, sans enjeu, sans rien du tout. Sans pression. Sans pression. Et on a passé une agréable soirée. Et là, à la fin, il te dit, non, il y a un truc entre nous. Après, ça s'est fait vraiment sur les jours et les jours qui se sont... Je sais pas. Et à quel moment tu as senti, tu te dis, mais tiens... J'ai l'impression qu'il y a un truc là qui se passe. Peut-être quelques semaines après. Alors, il se trouve. Ah oui, quelques semaines après. Il se trouve, en fait, je vais dire un truc. Quelques jours après ce rendez-vous, j'ai perdu quelqu'un de cher à ma vie. Qui est morte là-bas en métropole. Et j'ai dû, 2-3 jours après, quitter la Guadeloupe pour aller donc aux funérailles. Et puis, tout de suite, j'ai vu l'accompagnement, c'est-à-dire alors qu'on se connaissait à peine au final. Mais voilà, j'ai senti cette présence, ce soutien déjà en 2-3 jours. Et je pense que j'ai vu très vite que ce n'était pas que parce qu'on sort ensemble, ou j'ai vu qu'il y avait quelque chose de plus... je savais déjà que c'était quelqu'un en qui on pouvait compter dans des mauvais moments. Et ça s'est confirmé d'année en année. Et c'est vrai que dans une relation de couple, moi en tout cas, on a fait petit à petit, étape par étape, sans vraiment se projeter sur l'avenir. Et c'est juste le temps qui nous a donné raison. Voilà. Ouais, c'est toujours le facteur temps, quoi. Ouais. C'est important. Je pense que c'est important. Et après, vous avez fait les choses naturellement. Naturellement, on s'est donné le temps. C'est lui qui a demandé le mariage ou pas? C'est lui. J'aime bien parce que tu souris tout de suite, là. Je souris parce que je pense que s'il avait encore attendu, peut-être que je lui aurais demandé. Non, c'est vrai? Tu lui as dit? Je pense que j'ai dû lui dire, c'est un détail, mais oui, et il me l'a dit, je pense, à un moment où, tu voulais véritablement faire quelque chose avec lui. Je voulais officialiser ça. On vivait déjà ensemble, on avait déjà notre vie ensemble, et puis je me dis, je t'avouerai qu'il y a quand même la petite pression sociale. Il y a les parents, tu devrais te marier, tu devrais. Il faut pas avoir d'enfants avant le mariage. Il faut faire attention. Alors, oui et non, mais après, je sais pas, dans la vie d'une femme, il y a des moments comme ça, on se dit pourquoi pas en fait. Il faut y aller, au diable avarice. Et moi, ma conclusion dans tout ça, c'est que si... après, c'est mon avis, Jimmy, tu sais, moi, je juge personne, chacun a son parcours de vie. Chacun son truc. Mais moi, personnellement, je me suis dit, écoute, Mimi, si tu t'engages pas avec celui qui partage, avec qui tu partages, qui partage ta vie, avec qui tu montes, tu descends, tu vis le bon, tu vis le moins bon. Si tu veux pas aller dans l'engagement vraiment avec cette personne-là, tu t'engages dans quoi? Est-ce que tu vas plus t'engager dans un travail? Est-ce que tu vas plus t'engager dans... tu vois, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'en gros, il y a un moment où il faut se dire, c'est sûr, c'est un papier, c'est un truc, monsieur le maire et tout, mais au-delà de ça, c'est officialisé. En tous les cas, si c'était à refaire, tu aurais fait les mêmes choses. Ouais. Oui, bien sûr. Ça se sent, tu l'aimes vraiment? Bien sûr. Ouais. La dernière fois que tu lui as dit ça, c'était quand? On se dit tous les jours. Tous les jours. Oui. On s'aime. Ouais. Ah ouais. Il me l'a appris, Il me l'a appris à dire je t'aime tous les jours. Il me l'a appris. C'est quelque chose que tu n'avais pas. Je connaissais pas vraiment. Une pudeur, certainement. Une pudeur. Je suis quelqu'un de timide. Je garde un peu mes sentiments pour moi. Et il m'a appris à dédramatiser. Voilà. À être honnête dans ses sentiments et il m'a appris à dire à quelqu'un écoute, je t'apprécie pour ce que tu es et je veux pas le dire au tout venant mais quand je sens vraiment qu'il y a une vraie relation, j'ose dire oui. En même temps, ça te fait du bien, ça. Bien sûr. Cet amour. Bah oui. Ouais. Et je pense que ça devrait être... alors, je reste quelqu'un de très pudique, malgré tout. Je suis pas quelqu'un, je vais pas tomber dans les bras. Mais je pense que quand on apprend ça, ça libère de beaucoup de choses. Ouais. Aujourd'hui, tu es une femme heureuse. Oui. D'accord. Avec lui, oui. J'aime bien. Avec lui, oui. Oui. Ah ouais. 9 décembre 2009, la sortie du premier album. Ouais.
Âme Nouvelle. Ouais. 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait déjà un petit bout de chemin. Ça fait déjà 10 ans. Et là encore, pour rester dans le partenariat, mon mari était déjà là, il m'a aidé, il a écouté, il a donné son avis, il a relu mes textes, on a fait ça ensemble. Il est totalement présent dans ta vie. Hein. Mais j'espère être totalement présente dans la sienne aussi. C'est pas que lui qui est là pour moi, j'espère être présente pour lui aussi au jour le jour. Et j'ai fait ce petit album, cet album, puisque c'est une vie quand même qu'il y a derrière. Et sur plusieurs années, j'ai commencé à l'écrire depuis 2003. Je l'ai achevé en studio en 2007, et puis après on a bouclé tout. Et là, c'est vraiment je lâche mes textes, ce qui vient de cette tête-là. Et c'est quelque chose de sortir son propre album qu'on a financé soi-même. On n'a pas dormi, on n'a pas mangé presque. Ouais, c'est difficile. Et il sort. Donc ça a été difficile, mais ça a été une aventure géniale. L'une de mes plus belles aventures dans ma vie. C'est ton premier fan finalement. Ouais. Oui, j'espère. En tout cas, il me l'a dit. Il te le dit. Il me le dit. Il vient au concert, il regarde, il donne son avis. Oui. Ouais, il est très présent. Ouais, il est là. Il est toujours là. Il est là. C'est important pour toi également? Ah ouais. Je pense que peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est bien d'avoir quelqu'un. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est là tout le temps. Je pense que personne ne peut contredire ça. On peut rien faire seul. Même si on le croit, mais on peut rien faire seul. On a besoin d'une interface. On a besoin de quelqu'un qui dit tu as été trop loin, ou franchement t'aurais pas dû faire ça comme ça. On en a besoin. Et dans le monde de la musique encore plus. Quel est l'apport qu'il porte à ta musique? Est-ce que c'est un équilibre ou c'est une nécessité véritablement qu'il soit là, qu'il ait un regard sur la musique, sur ce que tu fais? C'est une inspiration. Dans le sens où lui et moi, on parle beaucoup, tous les jours, autour du café du matin. On discute. Et souvent, on refait le monde, j'aime dire ça, on refait le monde, on parle de tout, ce qu'on a vu à la télé, ce qu'on a entendu dans la rue, un collègue, un truc. Et on en discute, et réellement, il en découle toujours quelque chose. Soit une morale, soit un truc, soit une direction, une réflexion, un truc sur lequel, on peut écrire quelque chose dessus, on peut en parler, parce que ce qu'on se dit à nous, je pense que n'importe qui peut se le dire aussi. Et voilà. Donc c'est une inspiration, ouais. D'accord. Dans la première partie de cette émission, on arrive à la dernière date, avec notre invité cet après-midi, Mimi Nalzi, dans cette première partie d'émission. On va s'arrêter en 2011. C'est quoi exactement? C'est une reconversion professionnelle dans le sport, dans la santé. Oui. C'est au mois d'octobre. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis... j'ai quelque chose à faire d'autre que la musique. Il y a un manque. Tu sais, avant d'être chanteuse, j'avais un boulot avant. J'étais dans le tourisme. Je travaillais dans beaucoup d'entreprises ici en Guadeloupe, dans le tourisme de manière globale, mais dans la vente de billets, dans la création d'excursions. J'ai fait énormément de choses dans ce milieu. J'ai vu mes limites aussi dans ce milieu. Ça coïncidait avec la sortie de mon album en 2009, et donc du coup j'ai voulu aller plus loin, et je me suis dit, la musique c'est super, mais j'ai peut-être besoin d'autre chose pour me nourrir. Et à ce moment-là, j'ai connu un célèbre programme qu'on voyait tout le temps à la télé, qui a explosé dans le monde entier, et je me suis dit, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de sport et j'ai envie d'en faire, mais j'ai la flemme. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie en Martinique me former pendant 2 jours pour devenir instructrice de ce programme. Et je me suis dit, en me donnant des cours, ça va me forcer à aller faire du sport tous les jours. Je n'aurais pas d'autre excuse que de devoir le faire, ce cours. Et depuis, je me suis formée pour avoir un diplôme officiel d'animatrice sportive, et ça a changé tout le cours de ma vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Je me suis rendu compte déjà que c'est bien de revenir à quelque chose de plus simple. C'est vrai que le monde artistique, on voit beaucoup les paillettes, les ceci, cela, et je pense que là encore, étant quelqu'un de pudique et d'assez... je préfère aussi rester dans mon petit coin. J'ai découvert qu'on pouvait avoir une vie professionnelle épanouie avec les gens dans des associations, rencontrer les dames le soir, on fait du sport ensemble. Et là, du coup, ça a vraiment ouvert tout un truc devant moi. J'ai obtenu donc cette certification professionnelle. Aujourd'hui encore, je travaille dans le sport santé avec une fédération française qui a une antenne ici.
Et depuis, ça a même nourri autre chose. J'ai repris des études pour devenir diététicienne nutritionniste. Je suis en attente de mes résultats d'examen. Donc tu vois, une date, là encore, ça amène à un changement de vie carrément. Est-ce que tu vas arrêter la musique ? J'en sais rien. Ouais. J'en sais rien, ça dépendra du temps qui va me rester. C'est-à-dire que là, tu te poses. On est à la croisée des chemins, on dirait. Exact. J'ai comme l'impression que tu vas abandonner la musique. Abandonner, non, parce que je pense qu'on peut jamais abandonner la musique. Hein. C'est une bonne drogue, ça. C'est une drogue, ouais. ouais. Mais c'est sûr qu'elle passera. Je pense qu'elle commence déjà à passer au second plan, parce que là encore, hein, je suis consciente de ce qu'on peut faire et là où on peut pas aller. On peut toujours abattre des murs, des trucs. Hein, ça, tout le monde est d'accord sur ça. Mais moi, je préfère aussi rester honnête avec moi-même et me dire voilà, je pense. Déjà, j'en ai fait beaucoup. Je suis extrêmement contente de tout ce que j'ai fait. Et puis, je sens que j'ai tellement d'autres choses à faire dans d'autres domaines. Et la musique sera toujours là, c'est sûr, mais peut-être pas aussi intensément. Très bien, on est dans la première partie de cette émission, on se dit tout, hein, cet après-midi sur Radio Carême International avec notre invité Mimi Nelzi dans un instant, juste après la pause, la deuxième partie. Nous pas qu'à mettre de l'eau en bouche en nous pas frigidaire, pont moule. On se dit tout sur RCI dès 15h. Libère la parole. En juin, chez Conforama, faites-vous plaisir à petit prix. Écoutez plutôt, le mini-four pâtissier 36 litres de la marque Bellaville à 39,95 € ou encore l'extracteur de jus de la marque Hotpoint à 49,95 €. Alors vite, tous chez Conforama, à la zone artisanale La Providence à Dotémar aux Abîmes, juste à côté de Cinestar. Tenez-vous prêts pour le nouveau rendez-vous du mardi chez KFC avec la box du mardi. Une box généreuse, disponible uniquement le mardi dans tous vos restaurants KFC. Composée d'un sandwich double crunch, de 2 tenders ou 3 hot wings, d'une part de frites, d'un soda et d'un délicieux sundae ou moelleux au chocolat. Le tout pour 7,99 €. Alors, notez-le bien, le mardi, le bon plan c'est KFC. Voir conditions dans vos restaurants KFC. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Rendez-vous sur www.mangerbouger.fr. Ça y est, vous y êtes. C'est l'anniversaire de votre centre commercial préféré. À vous, les cadeaux et les petites attentions. Vous repartirez peut-être même au volant d'un véhicule de prestige flambant neuf. Non, vous ne rêvez pas. Vous êtes à Millénis. Nous avons décidé de vous mettre des étoiles plein les yeux. Du 20 au 30 juin, c'est le 19e anniversaire de votre centre commercial Millénis. Plusieurs journées pour vous faire chouchouter avec l'opération Groom Service. Profitez de promos et de nombreuses surprises pour le plaisir des yeux, du ventre et même un Audi Q2 à gagner. Millénis, au centre de mes envies. Ce mois-ci dans Interentreprise, spécial complémentaire santé obligatoire aux Antilles-Guyane. Française Florimont, directrice de publication d'Interentreprise, nous en parle. Depuis 3 ans, toutes les entreprises doivent mettre en place un dispositif de protection de santé pour leurs salariés. 3 ans après, 50% d'entre elles ne l'ont toujours pas fait, surtout des TPE. Si la Sécu se décide à contrôler, ça va faire mal. À lire dans Interentreprise de juin. Interentreprise, c'est décoder le présent pour mieux construire l'avenir. En vente en kiosque et sur interentreprise.com. Attention, ce vendredi 21 juin, le Cercle vous replonge dans vos meilleurs souvenirs avec la soirée Rétro Zouk, spécial hommage à Gilles Fleureau. Alors les nostalgiques, rendez-vous tous au Cercle ce vendredi 21 juin. Entrée offerte aux dames avant 23h. Et tous les dimanche compas avec DJ Luc. Repas chaud plus dessert offert. Avec la boulangerie La Relève à Sainte-Rose, Clim.fr, 05 90 32 37 28, La Gouba Goyave, Glace en eau, Lamentin. Le Cercle Restaurant, nouvelle formule Resto Disco, 05 90 25 68 66. Pour tout savoir sur le portail pour les personnes âgées.gouv.fr, dans un instant, nous recevons Nicolas qui travaille dans un point d'information local dédié aux personnes âgées. Vous rencontrez une difficulté? Avec le centre d'astrologie Kaali Mahata, trouvez des solutions à tous vos problèmes. Venez rencontrer Ganesh, le célèbre astrologue et maître spirituel. Problèmes financiers, juridiques, dépression, problèmes dans vos relations professionnelles, familiales ou amoureuses. Ganesh vous aide à éliminer toutes sortes d'énergies négatives et vous offre une protection à vie grâce aux astres. Ganesh est réputé pour attirer la chance. Alors, n'attendez plus. Un simple appel téléphonique peut changer votre vie. Centre d'astrologie Kaali Mahata, rue de Nausière à Pointe-à-Pitre. Téléphone 06 90 65 07 58. RCI, Belle Radio et PDS Events présentent les deux légendes de la musique antillaise, Jean-Michel Rodin et Dominique Coco. En
concert pour une date unique au Palais des Sports du Gosier, le samedi 6 juillet à 20h. 2 voix uniques pour un groove caribéen voyageant du Zuko Kako. Pour un concert 100% live. Place disponible au Palais des Sports du Gosier, dans les boutiques Sébastiano, Microforce, sur allmall.com et Shopping 97. Infoline 0690 23 27 24. Prix spécial pour les abonnés Orange. Un événement en partenariat avec Air Caraïbes, Orange, la MMG Mutuelle Margaillard, RCI et Belle Radio. Partenaire officiel. Astrologue indien mondialement connu, Pandit Jagannath. Il peut trouver une solution à n'importe quel problème. Argent, famille, affaires, santé, amour, travail, ennemis, voyage, enfants, affaires classées. Spécialisé pour ramener les êtres aimés. Résultat garanti. Situé à côté du restaurant Le Maharaja Monty à Damancourt, Le Moule. Rendez-vous au 0690 65 77 49. On se dit tout sur RCI. 15h, 16h, les questions express. Question express dans la deuxième partie de cette émission. On se dit tout sur Radio Carême International avec cet après-midi notre invité Mimi Nelzi. Ça va Mimi? Très bien. De façon générale, tu es cash ou pas? Non. Non. Je parle pas beaucoup en réalité, donc dire que je suis comment cash. Comment les choses non. se passent? C'est avec le regard? C'est comment? Après, je suis rarement dans des situations de conflit, de là devoir dire des choses cash. Non, oui, ça m'arrive pas tout simplement. Donc, ouais, non, je pense pas. Et comment tu fais quand il y a une situation un peu particulière? Il faut gérer la situation, il faut... ça dépend du moment, ça dépend du contexte. Je pense être quelqu'un d'assez réfléchi, d'assez mesuré dans mes propos. J'aime pas faire mal pour rien. J'aime que les mots soient bien pesés, j'imagine. Par contre, quand ça se passe dans des mots, d'ailleurs, je l'ai vécu il y a très peu de temps. On m'a posé une question, j'étais fatiguée, j'étais stressée, j'étais et je suis partie au quart de tour. Ah ouais. Même moi, j'étais la première surprise. Et ouais, des fois, les mots peuvent dépasser les pensées. Enfin, j'en sais rien. Comment tu gères ça? Mal. Je dors pas. Tu envoies un petit texto, tu envoies un petit truc, tu dis bon, je suis désolé. Quand j'estime que ça en vaut la peine, oui, je m'excuse, ça, il n'y a aucun souci. Ça m'est déjà arrivé de m'excuser plusieurs fois quand je sais que j'ai été trop loin. Après, quand je pense que la personne en face, on n'a finalement rien à faire, ben, je m'excuse pas, je laisse couler. C'est pas très bien, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Hein. Oui, voilà. Dans la deuxième partie de cette émission, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. Hein. Les gens qui te connaissent, ils pensent quoi de toi exactement? J'en sais rien du tout. Et tu leur poses jamais la question? J'ai beaucoup posé quand j'étais très jeune, parce que j'étais un peu stressée par ça. Et puis, je pense que quand il n'y a pas d'interaction, c'est qu'il ne se passe rien. Et je l'accepte. La chose qui te fait toujours sourire? Des bonnes blagues. Tu aimes bien les bonnes blagues? La bonne humeur chez quelqu'un. Dès que c'est cool, oui, je souris volontiers, évidemment. D'accord. La personne qui t'a pris un jour pour une conne? Ça peut arriver, je peux pas te dire là qui, quand, dernièrement. Faut dire, cette année, j'ai vu très peu de gens. Je suis restée très cloîtrée à la maison, donc là, j'ai rien, mais oui. Mais comme je te dis, là encore, si je sens, hein, ça se sent. Quand quelqu'un te prend pour ce que tu peux être, certainement, moi je m'en fiche. Mais bon, on arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Moi, j'aime pas forcer. Ton animal de compagnie, chien ou chat? Chat. Si tu devais inviter un politicien à dîner, ce serait qui? Politicien? Ouais. J'en sais rien. Besancenot, je sais pas pourquoi. Ne me demande pas pourquoi. J'ai pas envie de te dire pourquoi. Non. Alors, le seul truc, c'est comme je sais qu'il aime sincèrement le hip-hop. Donc, on parlerait de hip-hop. Donc, finalement, tu t'es dit pourquoi pas le hip-hop? Pourquoi pas? J'en sais rien. Local, un politicien local. Un politicien local. Ouais. Ah, il en a parlé dernièrement, la députée, Madame Bénin. Ah ouais, tu as bien aimé discuter avec elle? Voilà. Échanger avec elle, d'accord. Le soir, est-ce que tu te réveilles pour manger? Non, jamais. L'âge idéal pour se marier? Il n'y a pas d'âge. 80 ans. Ah ouais, c'est vrai. Tu es beaucoup plus cinéma ou Netflix? Cinéma. Comment tu évacues la colère? Je médite. Maintenant, je médite. Tous les jours? Non, parce que je suis pas en colère tout le temps, mais je médite assez souvent maintenant. La chose que tu fais avant de partir de chez toi? La chose que je fais avant de partir. Ou la dernière chose que tu fais? Je vais aux toilettes. Ah ouais, la dernière chose, tout le temps? Ah ouais. Pipi, ouais. Tout le temps? Ouais, parce que je bois de plus en plus. Ouais. Et j'ai horreur d'avoir envie de faire pipi quand je suis à l'extérieur. C'est bête, mais c'est très con ce que je dis. Mais non, pas du tout. C'est la vérité, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est naturel. On se dit tout. C'est naturel. La dernière chose que tu fais avant le câlin de la nuit?
C'est quoi? J'en sais rien. Ah ouais. Je m'étire pour me mettre en condition. Ouais, tu regardes la télé avant d'aller te coucher? Oui, malheureusement. Dieu a changé ta vie? Pardon? Dieu a changé ta vie? Dieu? Ouais. Non. Non. Tu pries ou pas? Alors, je crois en une je suis spirituelle. Hein, mais je crois pas en un Dieu défini. Est-ce que tu veux changer de vie? Ma vie est en train de changer. Ouais. Tu fais tout? Je fais tout pour. Tu fais tout pour. La personne que tu voudrais embrasser maintenant? Mon mari. Pour quelle raison? Parce que je l'aime. Ta meilleure copine. Il écoute la radio là en ce moment? J'en sais rien. Je crois qu'il avait des choses à faire. Il t'a pas envoyé un petit texto? Je lui ai envoyé un texto avant de rentrer en cabine ici. D'accord. Là. Ton dernier film où? Mon dernier, pardon? Ton dernier film? Creed 2 avec ma famille pour la fête des pères. D'accord. Eau plate ou pétillante? Pétillante. La situation que tu n'oublies jamais? C'est quoi cette question? La situation? Non, la citation. La citation que je n'oublie jamais? Ouais. J'en sais rien. Je n'aime pas les citations. Tu n'aimes pas les citations. La personne que tu penses qui a énormément de talent dans la chanson? Aïe, aïe, aïe. En Guadeloupe, là? Il s'appelle Aïe, aïe, aïe. Hein. Ouais, aïe, aïe, aïe. Alors non, je vais te parler de Loïc Amboulet parce que je l'ai écouté, j'ai écouté son album quand j'allais faire mes examens et je me suis dit, waouh, ce gars-là a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent. Tu le lui as dit? Je voulais lui envoyer un texto, je ne l'ai pas fait. Mais là, publiquement, c'est bien. Mais il le sait, je lui ai déjà dit, oui. Peut-être pas là cette année, mais je lui ai déjà dit que mais c'est bien, publiquement, tu le dis. Bien sûr, oui. Quand je sais que cette personne-là m'a apporté quelque chose, je lui dis, c'est génial ce que tu fais, oui. Ah, tu n'as pas de gêne par rapport à ça? Pas du tout. Ton hashtag favori? On se dit tout. Hashtag, on se dit tout. Le dernier livre que tu as lu? Alors un livre qui s'appelle, je veux pas tu sais, les trucs de développement personnel, mais je me rappelle les trucs plus de femmes, ça? Non, c'est pour tout le monde, tous ceux qui en ont besoin. C'est un truc sur le sommeil, mais je suis incapable de te dire le vrai. C'est genre bien dormir, vivre à fond. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Le dernier zouk que tu as dansé? Que j'ai dansé. Ça fait longtemps que j'ai pas dansé. Ah oui, tu vas pas? Il t'emmène pas? Non. Non, on va pas par manque de temps. J'en sais rien là comme ça. Le zouk que tu aimes. Le zouk que tu aimes. Le zouk, un zouk travaillé, mélodieux. C'est quoi exactement? Le zouk de Dominique Coco, le zouk. Il y a des gens de la culture jazz qui font des zouks qui sont donc jazzy, mais tellement bien travaillés. Sur l'album de Lesdell, par exemple, où ça peut partir en zouk. Et là, avec des orchestrations, je trouve ça magnifique. Tony Chasseur, quand il part en zouk. J'aime quand c'est très travaillé. Le zouk est très beau quand il est très travaillé.